Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Si vous aimez les burns et les V8, vous êtes au bon endroit pour cette vidéo puisqu'on va parler un petit peu de la Cadillac CT5V Blackwing qui vient d'arriver avec la mise à jour 19 de Forza Horizon 5. Elle est à débloquer gratuitement à 20 points de sélection de festival cette semaine et mon but dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être tout simplement d'essayer de rendre cette voiture un petit peu plus attrayante pour vous puisque j'ai clairement l'impression qu'une grande partie de la communauté française sur Forza Horizon 5 se bat littéralement les couilles de ce genre d'ajout sur Forza Horizon 5. Donc au programme de la vidéo, présentation du modèle et puis amélioration pour essayer de la transformer en reine du burn et surtout en reine du drag. Juste avant de vous présenter la voiture, sachez que comme d'habitude, ce mois-ci un concours est lancé en partenariat avec le site Instant Gaming vous permettant de gagner le jeu de votre choix. C'est absolument gratuit et ça se passe via le lien que je vous mettrai sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc allez participer puisque plus il y a de participants, plus Instant Gaming soutiendra ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à utiliser ce même lien pour vous rendre sur ce site pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Ça soutient la chaîne par la même occasion. Pour vous résumer un petit peu ce qu'est cette Cadillac CT5 Blackwing, c'est tout simplement la version sport de la Cadillac CT5. Alors par version sport, on se comprend, hein, c'est du sport vu à l'américaine, c'est-à-dire que leur définition du sport, c'est tout simplement de mettre un énorme moteur V8 en propulsion sur un châssis qui est à peu près aussi sportif que celui d'un Kangoo, mais qui fait le poids de 2 Kangoo. C'est basé sur un châssis de Cadillac CT5, donc en gros c'est l'équivalent d'une série 5 de chez Cadillac, donc une berline premium sans être non plus ultra luxe, sauf que c'est la version Blackwing, et sur cette version Blackwing on a un V8 6 litres 2 qui sort 670 chevaux. C'est une propulsion, ça fait aux alentours des 2 tonnes et ça marche du feu de Dieu puisque full stock ce truc là est capable de faire le 0 à 100 en 4 secondes et de taper une vitesse de pointe aux alentours des 320 km/h. Donc c'est de la performance quand même de haut vol en ligne droite et puis surtout on a un putain de look, c'est ce que vraiment je préfère sur cette voiture là. Avec le kit Blackwing, cette voiture fait vraiment badass. C'est presque aussi discret qu'un vrai sleeper mais il y a quand même des grandes jantes, un aileron et une petite lame avant qui font la différence et qui font qu'on voit directement que ce truc là c'est vénère. Niveau comportement, vous vous en doutez, un virage c'est tout sauf efficace, ça prend quand même pas mal de roulis, forcément vu que ça fait 2 tonnes, et vu qu'il y a énormément de couples, dès qu'il y a un peu de pluie et qu'on joue un peu sans aide, si on met un coup de gaz, ça part instantanément, vu que la voiture est assez lourde, c'est assez difficile à rattraper. Après, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, cette voiture n'a pas été conçue pour faire du virage, c'est une américaine, et les américains, ils ont surtout des lignes droites. Ça tombe bien parce que sur Horizon 5, au Mexique, il y a quand même une belle autoroute, et justement, on va se faire un petit test, puisque je vous avoue que c'est complètement le genre de voiture que j'aime conduire de manière un peu RP au final, où on arrive voie d'insertion à 110 ou 130 km/h, et puis après, on arrache tout. Cette voiture est capable de prendre 320 km/h en ligne droite. Le seul truc un peu problématique, c'est qu'elle a une sixième qui est très longue. Du coup, au-dessus de 250 km/h, c'est quand même compliqué pour elle, surtout qu'elle a pas forcément l'aéro le plus travaillé du monde. C'est vraiment une sixième qui est là pour faire économiser un peu de carburant, puisqu'IRL, cette voiture-là consomme environ 13 litres au 100, ce qui pour un V8 comme ça est assez correct, mais pour une caisse de 2023, c'est 2 ou 3 fois la moyenne. Niveau amélioration sur cette voiture là, c'est du assez classique, il n'y a pas vraiment de swap qui sort du lot, il n'y a pas de kit carrosserie disponible. Par contre la bonne nouvelle c'est que si vous laissez le compresseur sur cette voiture, vous pouvez atteindre 1000 chevaux, d'ailleurs 1000 chevaux pile poil. Si vous voulez plus, il faudra passer en turbo, où là en mode anti-lag on passe aux alentours des 1070 chevaux et je vous en parlerai en fin de vidéo. Ce qui m'a un petit peu surpris en passant du temps à regarder cette voiture et à l'améliorer, c'est que j'ai l'impression de lui trouver des faux airs justement de série 5, si je la regarde sur le profil, probablement à cause des feux et en prenant évidemment comme exemple une E60, mais quand je la regarde de 3/4, probablement aussi à cause des feux très modernes, j'ai l'impression de voir une Peugeot. En tout cas, cette voiture sans swap monte quasiment en top S1, vous pourrez la mettre aux alentours du S1 890, ce qui fait que probablement cette voiture n'est absolument pas méta en S1, mais je pense que globalement cette voiture n'est pas méta tout court, vu l'archétype de la voiture et vu que de base on est déjà en A, il n'y a pas assez de marge pour qu'elle soit vraiment améliorable et réglable en catégorie A, et de toute façon dès qu'on arrive en S1, on n'a plus assez d'appui et de tenue de route, donc c'est vraiment une voiture qui a été ajoutée sur le jeu pour se faire kiffer et pour la balade. Du coup voici la tronche de la voiture après customisation et honnêtement je trouve qu'elle est vraiment ultra badass, elle est rabaissée à mort, elle a les jantes customisées et surtout je l'ai laissée dans sa livrée de base, très foncée. Alors c'est pas tout à fait noir, on dirait une espèce de bleu gris, mais ça doit être mon côté un peu psychorigide qui parle, j'aime bien laisser les livrets constructeurs quand c'est possible, et là pour le coup vu que c'est une Blackwing, que c'est censé être foncé, du coup je me suis dit que ça passait bien. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais si vous appréciez les V8 et les burns, vous êtes au bon endroit puisque cette voiture est littéralement l'une des voitures que j'ai sur le jeu qui
burn le plus, c'est n'importe quoi. Et en première vitesse, on arrive jusqu'à 200 km/h, toujours en burnant. Évidemment, si vous jouez dans une config similaire avec des pneus slick et que vous voulez tenter un record de burn, je vous invite à ne pas jouer au volant. C'est d'ailleurs complètement con d'avoir les pneus slick. Mais vu la largeur des pneus et vu la qualité des pneus, quand on dégrippe, c'est impossible de reprendre le grip sans être vraiment un expert du volant, ce qui n'est absolument pas mon cas, vous l'aurez vu dans cette vidéo. Donc clairement, objectif secondaire de cette vidéo complètement réussi. Je trouve que cette voiture est ultra badass à conduire. Mais ce que je vous propose de voir maintenant, c'est à quel point elle est bonne en drag. Cette voiture, au final, n'est pas si éloignée d'une Dodge Demon. Une Dodge Demon, on sait que ça marche bien au quart de miles. Est-ce que ça va être le cas pour celle-ci? On verra bien. Mon but premier avec cette vidéo, je vous l'ai dit, c'était de rendre cette Cadillac Blackwing un peu plus attrayante pour la communauté française. Alors, je vous l'ai dit, en virage, c'est pas fou. Au niveau de la tenue de route et du freinage, c'est pas fou non plus. Elle est pas méta ni en A ni en S1 à cause de son indice performance qui est déjà trop élevé de base. Résultat, il me reste plus qu'une carte à jouer pour vous donner envie de jouer cette voiture, c'est de la mettre en drag. Et je vous avoue que j'ai été ultra surpris parce que le 0 à 100 se fait en 1 seconde 6 sans les 4 roues motrices et que sans aucun réglage, cette voiture arrive à suivre sans souci des grosses hypercars ou des supercars joués par les IA. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en drag sur Forza Horizon 5, dès qu'on joue sur une difficulté supérieure à très doué en drag et en cross-country, mais surtout en drag pour cette vidéo-là, l'IA a des voitures complètement anormalement modifiées dans le sens où elles atteignent parfois des valeurs de puissance qui sont totalement inatteignables pour la même voiture conduite par le joueur. Donc le drag contre des IA dans ces difficultés, c'est assez compliqué, surtout que j'ai mis quand même pas mal de supercars et d'hypercars 4 roues motrices sur la ligne de départ. Et ouais, juste avec un tout petit réglage de boîte de vitesse et en rehaussant très légèrement la caisse, ce qui marche très bien des fois pour l'accélération des voitures, on a réussi à franchir la ligne en premier devant des hypercars dernière génération qui sont pourtant sur le papier bien plus sportifs qu'une Blackwing. Ce que je trouve assez fun avec cette voiture, c'est son timing d'ajout sur le jeu, puisque clairement c'est Rally Adventure qui vient d'arriver, c'est une map qui est ultra sinueuse, ultra compliquée, ultra technique, et on nous met au même moment cette Cadillac CT5 Blackwing qui est à peine capable de prendre un virage de manière un minimum sportive. Mon plus gros conseil si vous jouez cette voiture sur Rally Adventure ou sur le jeu de base et que vous souhaitez quand même faire des courses un peu classiques comme multijoueur, c'est de short shifter, c'est-à-dire de passer vos rapports très tôt avant que toute la puissance du moteur n'arrive et vous fasse forcément perdre l'adhérence. Pour moi, je vous avoue que c'est probablement la voiture que j'attendais le plus sur la mise à jour. Je trouve que la Nevera c'est très rapide évidemment, mais c'est assez chiant à conduire, et vu que je connais pas très bien le Lexus LC500 qui est ajouté avec la mise à jour, je peux pas vraiment me hyper dessus. En tout cas, celle-ci et sa petite sœur, la CT4 Blackwing qui arrive dans 3 semaines sur le jeu, je pense que c'est des voitures que je vais quand même pas mal rouler et avec lesquelles j'ai quand même pas mal passé de temps. Donc verdict, ça a complètement sa place pour moi sur Forza Horizon 5, c'est assez fun à conduire, c'est assez badass, le son de V8 est très cool, et pour la balade sur la map de base, c'est absolument cool à conduire. Après, n'espérez pas en faire un missile de course, peut-être qu'en la mettant vraiment full swappé en 4 roues motrices et full aéro Forza, il y a moyen vite fait de la jouer en top S1, mais tout ça en perdant un peu le style de la voiture, donc très peu pour moi. En tout cas, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé de cette voiture, si au final vous l'avez débloquée, que vous la trouvez cool, ou si vraiment vous n'en avez rien à foutre. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à venir éventuellement me follow sur Twitch, puisqu'actuellement je fais quand même pas mal de contenu live sur ce style de jeu, à claquer votre abonnement Amazon Prime sur la chaîne Twitch avec Twitch Prime pour soutenir et profiter de plein de petits avantages gratuits. J'ai déjà parlé du lien Instant Gaming en début de vidéo, mais sachez que vous pouvez aussi soutenir la chaîne en faisant vos achats sur matériel.net via le lien sous cette vidéo. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme et me permettre de m'acheter une CT5 Blackwing en vrai, je vous invite à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Promis, si j'arrive à en acheter une grâce à votre soutien, on ira taper des gros burns en vidéo sur le parking du Auchan du coin. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment kiffé conduire cette voiture, même si elle tient pas si bien la route que ça, et même si on dirait plus une voiture tout droit sortie des années 70 avec un châssis comme ça. Mais clairement, en ajout gratuit pour 20 points de sélection de festival, je ne peux que vous la recommander. De mon côté, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao à tous.